la place des Étoiles, ici à Paris, devant l'Arc de Triomphe, où aujourd'hui on est privé d'avoir une interview avec notre cher Seb Barrow, agriculteur de la région 43. Et je veux juste dire que voilà, c'est un exclusif pour nous. Une interview accordée, on va laisser Louis exprimer, faire son analyse, un peu de récapitulatif de le mouvement depuis quelques semaines, la prise médiatique, le rôle de représentatif de le syndicat. Tout ça, on va déborder ici. N'hésitez pas de liker, commenter et partager cette direct. Vous êtes libre d'exprimer sur ces réseaux, mais je demandais juste le respect dans les uns et les autres, dans les commentaires. Être bienveillant de tes propos. Et comme d'habitude, moi je suis là pour vous. Je donnais le parole le peuple qu'il est engagé et qu'il a les choses à dire. Partagez partout cette live. Le modérateur va être là pour cadrer tout le commentaire. Merci que vous êtes là. Merci pour les personnes qui le soutiennent, notre média indépendant. Si tu veux continuer à soutenir nous, c'était épinglé dans la description de le titre ou dans le commentaire. Merci que vous êtes là. Écoute, en l'audience qui a commencé de monter, je montais ici, que nous on est avec Seb Barrow. Voulez-vous présenter tes origines ou un peu d'histoire derrière? On voit partout. À niveau de la chose médiatique, tu as pris le plus rôle un peu partout. On apprécie vraiment le soutien que tu as fait pour nous, quand tu as bien vu qu'on était dégagé, exfiltré par la police hier soir, sous les ordres de la FNCA. Tu vois depuis quelques semaines qu'est-ce qui se passe. Est-ce que tu vous présenter? Vous êtes où? Comment tu t'appelles? Et pour l'audience qui n'a jamais vu, ou pour les personnes comme ça, ils savent qui vous êtes. Déjà, je te remercie, Vécu, de pouvoir me présenter au peuple jaune, au peuple français, au peuple européen. Donc déjà, c'est pas anodin si on est là, à côté de l'Arc de Triomphe. Moi, vous voyez, j'ai le drapeau bleu, blanc, rouge. Je veux vraiment vous montrer que je suis un patriote français et mettre à l'honneur nos anciens qui sont morts pour la France. Donc moi, ce que je fais aujourd'hui, c'est rien par rapport à eux. Eux, ils sont morts pour défendre la vraie France, la France profonde, la France des paysans, la France des territoires. Donc moi, mon combat, il est juste d'essayer de garder notre agriculture paysanne. C'est pas grand-chose, parce que vis-à-vis de ce qu'ont fait nos anciens, c'était phénoménal. Donc je veux, en même temps de vous parler, rendre hommage à tous ces paysans, parce qu'à l'époque, c'était 90% des paysans. Le soldat inconnu qui est là-dessous, c'est sûrement un paysan. Il y a eu énormément de morts, c'était des paysans, c'était vos grands-pères, c'était pour les plus anciens, votre père, pour les plus jeunes, vos grands-pères, vos arrière-grands-pères. Donc déjà, ayons une pensée symbolique pour toutes ces personnes, tous ces paysans. Donc moi, je suis Sébastien Barrow, je suis agriculteur éleveur en Haute-Loire, à côté du Puy-en-Velay. Je suis en société avec un associé de 35 ans, moi j'ai 50 ans, et j'ai mon fils qui vient de rentrer dans la société. On est trois associés, et c'est ça qui m'a permis de me libérer pendant quasiment une semaine pour monter à Paris pour défendre la cause paysanne. Parce que mon fils et mon associé, ils gèrent le travail. Et on est en période janvier-février où on a moins de travail, parce que c'est pas la période des foins, c'est pas la période des moissons, c'est pas la période des semis, c'est la période la plus calme. Donc on était propice avec tout le monde agricole à pouvoir faire bouger, faire des grosses actions parce qu'on a du temps. Donc je produis du lait, j'ai une centaine de vaches laitières et je produis de la viande. Et c'est malheureusement les deux productions qui sont mises à mal par les traités de libre-échange et par l'Europe. Donc moi je suis non syndiqué, on se met bien. Ouais. Au départ, à 16 ans, j'ai créé le centre cantonal des jeunes agriculteurs. C'est ce qu'il y a aujourd'hui quand vous voyez des JA. Moi ça je l'ai créé à l'âge de 16 ans, j'en ai 50, donc ça fait 34 ans. Au départ c'était plutôt bien, c'était pas maqué avec la FNSEA, c'était pour faire des actions, pour se fédérer parce qu'on n'avait pas internet. Et donc au fil du temps j'ai compris l'arnaque syndicale avec la FNSEA, donc j'ai laissé tomber. Après en 2008, j'ai créé le mouvement avec des copains de la grève du lait de tous les producteurs. C'était à l'époque où on avait jeté énormément de lait pour mettre à mal
le système industriel géré par la FNSEA, toutes ces coopératives, toutes ces multinationales qui sont gérées par la FNSEA. Après, en 2014-2019, j'ai été 2 fois sur la liste coordination, les gars que vous voyez en jaune, mais moi j'y étais à chaque fois en tant que non syndiqué pour représenter environ 50% des agriculteurs qui sont non syndiqués. Nous avons perdu à chaque fois parce que c'est un peu tordu les élections de chambre d'agriculture. C'est des élections qui durent pendant une semaine et la liste d'émargement, bien entendu, est tenue par la FNSEA et eux, tous les jours, ils vont appeler leurs adhérents pour venir voter parce qu'ils tiennent la liste d'émargement. Et après, une fois qu'on a fini de voter, pendant 3 jours, on ne sait pas où passe l'urne. Donc, elle est soit à la chambre d'agriculture, soit à la préfecture, peu importe. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc, on perd souvent et ils gagnent souvent avec très peu de voix, avec 50-55% de 40% des gens qui vont voter. Donc, au final, la FNSEA, qui se croit toute puissante, représente, dans le meilleur des cas, 25,42% des voix. Donc, un agriculteur sur 4. Donc, qu'est-ce qui se passe? Depuis 30 ans, depuis l'après-guerre, même je dirais, la FNSEA, elle s'est créée après-guerre, après la guerre 39-45. Pourquoi? Parce que la France était rasée. Nos mères, nos grands-mères, nos arrière-grands-mères ont essayé de tenir la France à bout de bras pendant que leurs maris étaient en guerre. Beaucoup ne sont pas revenus, beaucoup ont été handicapés. Donc il a fallu créer un élan de solidarité à partir d'un syndicat. Au début, c'était tout feu, tout flamme, c'était pour réorganiser l'alimentation, essayer de ne plus avoir de famine, de rebâtir un système. Sauf que dans les années 70, il est arrivé la pétrochimie, les pesticides, les herbicides, les engrais, et malheureusement, il s'est fait tout et n'importe quoi. La génération de mon père a utilisé un malaisien parce qu'à l'époque, c'était pas forcé d'être mauvais. À l'époque, c'était les chambres d'agriculture qui nous faisaient faire des choses. Même, je pense qu'eux, à l'époque, ils n'étaient pas censés savoir que c'était aussi nocif. Donc, moi, mon père, il en est décédé il y a 10 ans. Parce que moi, éleveur en Haute-Loire, on était supposé utiliser moins de pesticides qu'ailleurs. D'ailleurs, c'était le cas. Sauf qu'on a eu ce qui s'appelle le certifito. C'est un organisme qui nous apprend à utiliser les produits phytosanitaires. Et ça, c'est arrivé il y a une dizaine d'années. Donc, mon papa, pendant 30 ans, quand il utilisait les produits phytosanitaires, il utilisait sans protection, parce qu'on lui avait toujours dit que c'était pas mauvais. Donc il prenait son opinel pour ouvrir le bidon de désherbant, et à midi il mangeait saucisson avec le même opinel. Il brassait le mélange pour distribuer dans les parcelles sans protection. Donc on s'est rendu compte qu'il y a énormément de personnes, d'agriculteurs qui sont nés dans les années 50, qui ont vécu avec ce procédé, qui sont décédés. Donc moi, je suis là pour vous expliquer tout ça, mais je suis là pour essayer de changer d'un type d'agriculture, une agriculture raisonnée. Sauf que, il faut savoir qu'on a en place ce syndicat qui est devenu à la tête de multinationales et surtout qui a été à la botte de l'Europe en 1990 avec la création de la PAC. Au départ, cette PAC était faite pour les grands céréaliers de Seine-Maritime, tout le tour de Paris, à 100 km à la ronde. OK. Ça, c'était le syndicat des céréaliers. Et donc, nous, les éleveurs, on était toujours mal défendus. Parce qu'il n'y avait que la FNSEA. Les autres syndicats étaient minoritaires. Donc, on s'est souvent fait léser, baiser. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les plus virulents, ce sont les agriculteurs dans le Massif central, le Tarn-et-Garonne, la Haute-Loire ou les Bretons. Parce que la FNSEA, les céréaliers, ce n'est pas les plus à peine parce qu'ils ne sont pas mis en compétition ou beaucoup moins que nous avec les accords de libre-échange. Il y a beaucoup moins d'importations de blé qu'il peut y avoir des importations de lait ou de viande. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Au fil du temps, on a perdu énormément d'exploitations. On est passé de 2 millions d'exploitations dans les années 60 à aujourd'hui 350 000 exploitations. Donc c'est un véritable carnage. C'est un génocide organisé par l'Europe, par les différents gouvernements et par la FNSEA. Je n'ai pas peur de le dire. Vous avez pu voir hier, je me suis attrapé avec M. Rousseau, je lui ai dit ce que j'avais à lui dire. Malheureusement, il ne parlait pas fort, il ne fallait pas que ça s'entende. Il a refusé à 3 reprises le micro parce qu'il avait peur que d'une chose, c'est que toutes ces troupes, elles viennent avec moi. Je n'ai pas voulu avoir de conflit, j'ai dit ce que j'avais à dire. Ça a été repris dans les réseaux. Ce matin,
Qu'est-ce qui s'est passé quand il a fallu qu'ils nettoient la route? Il y avait des drapeaux FNSEA. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils les ont brûlés. Les adhérents de M. Rousseau ont brûlé les drapeaux de la FNSEA. Donc moi, je suis là depuis une semaine. Depuis mardi matin, je vais repartir demain ou dimanche. Je suis là pour essayer de choper des médias, pour porter ma parole. Et je pense que depuis mardi, j'ai une bonne étoile sur ma tête. Je sais que j'ai mes parents qui sont là au-dessus de moi, qui me poussent parce que j'étais sur leur tombe le dimanche. J'ai expliqué ce que j'allais faire. Je me suis mis sur TikTok il y a un mois. Je me suis mis le 2 janvier sur TikTok, le lendemain du 1er. Pourquoi? Parce que j'ai passé pendant 2 ans à installer mon fils. Mon fils, il a été installé le 1er janvier. Je ne pouvais pas faire tout ce que je fais avant. Parce que pour installer un fils, son fils, quand on est rebelle et qu'on n'est pas dans le monde de la FNSEA, c'est très compliqué. Parce que dans tout le parcours à l'installation, on doit aller dans toutes les instances para-agricoles qui sont gérées par la FNSEA départementale qui est reliée à la FNSEA nationale. Ce sont les mêmes. Donc, avant, je faisais tout ça sur Facebook. Sur Facebook, j'ai été énormément censuré. Donc, il y a 2 ans, j'ai arrêté. J'ai été gilet jaune, je me suis battu. Je suis de la Haute-Loire. Rappelez-vous, le jour où l'Arc de Triomphe a été vandalisé, je ne peux pas dire autrement. Ouais, c'est le 1er décembre. 1er décembre 2018. Nous, au Puy-en-Velay, ça a été pareil. La préfecture est partie en fumée. Je ne suis pas là pour dire que c'est bien. J'ai été révolté, mais ce jour-là, j'avais réuni 50 tracteurs en tant qu'agriculteur indépendant. Mon cœur a été bouleversé, retourné. Macron est venu 3 jours après. Il a eu du mal à pouvoir repartir. Mais depuis, pendant 3 ans, je me suis battu. J'ai compris pourquoi l'Arc de Triomphe et la préfecture de Haute-Loire avaient été brûlés. À mon avis, ils avaient été brûlés à l'époque parce qu'il y avait un ras-le-bol. Et aujourd'hui, on en est au même point. Rien n'a changé. Je suis toujours gilet jaune dans l'âme. Depuis... Oui, la revendication, c'était légitime. Comme aujourd'hui, augmentation des charges, augmentation du gasoil. Moi, ma première vidéo que j'ai faite il y a 1 mois, c'était par rapport à l'augmentation du GNR. C'était exactement pareil qu'en 2018. Donc, pour tout vous dire, pourquoi je suis indépendant? Parce que la FNSEA, en fait, elle est à la tête de tout notre para-agricole. Pourtant, nous, les agriculteurs, on aurait une chance inouïe. On a un ministère à nous. On est la seule profession où on a un ministère à nous. On a des banques à nous, Crédit Agricole, Crédit Mutuel, on a des assurances à nous. On a des coopératives qui ont été créées par nos grands-pères qui sont à nous, sauf qu'aujourd'hui, ce sont devenues des multinationales. Donc, elles ne sont plus là pour défendre les paysans, elles sont là pour défendre le système boursier, tout ce qui est action et tout ce qui est lobby. On voit la tête de la FNSEA, Rousseau, avec ses... mais il n'y a pas que ça. En plus, oui, mais là, on voit avec Avril, en fait, c'est beaucoup de conflits d'intérêts. Parce qu'il a la tête il y a de la globalisation, la mondialisation, ils ont tout dans le terre pour avancer sur le programme. Ils détiennent les chambres d'agriculture. Partagez l'équipe et likez la page. Ils partagent les chambres, ils ont les chambres d'agriculture qui sont à eux. Ils ont les chambres régionales, départementales, ils ont tout qui est à eux. Donc le souci, c'est qu'ils sont en cogestion avec tous les différents gouvernants, de droite comme de gauche. Et qu'est-ce qu'ils font quand ils sont en cogestion? Ils ne défendent plus l'intérêt des paysans, ils défendent l'intérêt des multinationales. Ouais. Monsieur Rousseau, ça a été un traître, je l'ai dit hier, entre 4 heures, je lui ai dit, Monsieur Rousseau, vous avez été un traître. Au mois de juin 2023, ça fait à peu près 6 mois, il a signé avec le Bercy l'augmentation du GNR, ce qui a mis le feu aux poudres. Parce que, pourquoi il a demandé cette augmentation? Parce que vu qu'il est à la tête du groupe Avril, il a demandé qu'il y ait l'augmentation en condition d'avoir plus de biocarburants dans le GNR. Et vu qu'il est à la tête du groupe Avril, c'est tiroir-caisse pour lui avec les biocarburants. Donc qu'est-ce qu'il veut, ce brave monsieur Rousseau? J'espère qu'il va voir cette vidéo, je lui fais un petit coucou. Donc il veut supprimer les paysans comme moi, les éleveurs, parce que nous, en Haute-Loire, on ne peut pas produire des biocarburants parce qu'on a beaucoup de prairies, on fait de l'élevage. Mais avec sa copine, la hyène Van der Leyen à Bruxelles, ils veulent supprimer l'élevage. Pourquoi? Parce que Bill Gates, il finance L214. Il y a quelques années, ils se sont attaqués à l'élevage en disant qu'on les maltraitait nos élevages. Alors que c'est totalement faux. Moi, mes vaches, les vaches de mes amis, elles sont très bien dans nos bâtiments. Bien mieux que les SDF qui sont là dehors. Moi, mes vaches, elles peuvent se coucher dans la paille, elles peuvent aller boire de l'eau, elles peuvent aller manger, elles font ce qu'elles veulent à leur aise, elles peuvent sortir dehors, elles font ce qu'elles veulent. Donc je vois pas où il est le mal-être. Le problème, c'est que ça leur a pas suffi. Ils ne sont pas arrivés à nous faire arrêter. Donc maintenant, ils trouvent que nos vaches, elles pètent, elles rôtent trop. Elles rôtent et elles pètent comme
comme Non, mais n'importe- tous comme ces n'importe arguments, quelle c'est image. ridicule. C'est tous des arguments ridicules. Donc qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent supprimer l'élevage. Pourquoi? Parce qu'ils veulent mettre en place la nouvelle alimentation qui ne viendra plus des paysans. L'alimentation, c'est l'alimentation Bill Gates avec les farines d'insectes, comme il y a au Mans, des grandes usines de J'ai farines l'auditeur qui a demandé que j'ai interpellé l'agriculture autour de ce sujet, qu'ils ont participé dans cette façon d'intégrer la farine d'insectes dans les choses. Voilà, mais tu n'as pas beaucoup de monde qui ne veut pas parler de ça, mais c'est important parce Et que le c'est problème, c'est que les gens, ils ne sauront pas, quand ils mangeront des plats préparés, ils ne sauront pas que c'est de la farine d'insectes. Il faut Oh là là, il ta faut- gueule. il faut se battre contre ça. Et qu'est-ce qu'ils veulent d'autre? Ils veulent mettre, comme ils avaient fait dans le Pays-Bas, il y en a déjà en France, ils l'ont fait brûler aux Pays-Bas, ils veulent mettre des grandes usines avec l'intelligence artificielle pour multiplier des cellules souches. Ils vont les multiplier pour faire des steaks de viande cellulaire qui n'aura rien, il n'y aura rien de viande naturelle, ça sera tout fabriqué en laboratoire. C'est ça l'alimentation de demain. Et les accords de libre-échange, ils veulent signer le Mercosur. Le Mercosur, c'est 100 000 tonnes de viande bovine et 100 000 tonnes de poulet. Donc les agriculteurs français, ils vont mourir parce qu'on est incapable de rivaliser. Parce que tout ce que je vous explique, ça sera de l'alimentation à pas cher, encore moins cher que dans les McDo. Donc nous, on peut plus résister. On peut plus résister, on va mourir. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que les agriculteurs vont disparaître. Et tout ça avec la bénédiction du syndicat majoritaire qui est la FNSEA. Donc moi, demain, soit je me mets à résister comme je fais, je ne vais pas mourir, je vais essayer de résister pour mon fils et pour nos anciens qui sont là derrière. Mais je vais être obligé, et je ne veux pas le faire pourtant, de faire de la méthanisation. Qu'est-ce que c'est la méthanisation? C'est que à partir de nos surfaces de terre, on met tout ça dans une cocotte minute et on fabrique du biocarburant ou on fabrique du gaz ou de l'électricité. C'est ça qu'ils veulent qu'on fasse. Il faut que vous le compreniez, mes amis qui me regardaient. Ils veulent plus qu'on soit là pour vous nourrir, ils veulent qu'on soit là pour faire tourner vos voitures, pour charger vos portables. Il faut que vous le compreniez, ça. C'est pas une histoire politique, tout ça. En fait, c'était intéressant parce que même moi, je n'aurais pas maîtrisé le sujet. J'ai de ce niveau d'avoir la nuance de qu'est-ce qui se passe. C'est très, très intéressant avec votre histoire et avec ton savoir d'expliquer tous ces détails de qu'est-ce qui se passe. Moi, j'ai toujours suivi mon intuition et je dis, ce monsieur, il a des choses à dire et il a parlé très clairement et il a dit beaucoup de choses que beaucoup de monde veut exprimer. Mais vous avez le savoir et voilà. On est en direct devant la place des Étoiles avec Seb Barrow. N'hésitez pas de liker le live, commenter et partager un peu partout. Tu peux copier et coller le lien. Si tu veux soutenir notre média indépendant, c'est épinglé dans la description de le titre ou dans le commentaire. Merci pour tout le monde qui l'a soutenu depuis les années et les derniers quelques jours. C'est donné-moi le moyen de vraiment rester là et effectuer ce type d'interview. Juste comme ça, tout le monde savent. Encore, c'est Jonathan, citoyen reporter pour Vécu, sur place ici à Paris, devant la place des Étoiles, avec Seb Barrow, le département 43, qui raconte son histoire et de savoir de qu'est-ce qui se passe en temps réel maintenant. Merci que vous êtes là, c'est cool. Là, tu as presque 1000 personnes qui le regardent. Ça veut dire que tu as un gros intérêt, tu as beaucoup de soutien, tu as beaucoup de monde qui dit bravo. Tu connais le vache à Heblo. On peut regarder un peu de commentaires, mais juste comme ça, là, on intégrer un peu de l'audience. Et merci que vous êtes là. Continuez de liker, commenter et partager ce direct. Seb, comment tu vois que ça va développer tout ça? Tout ce que... après hier soir où que tu as la prise de parole, vous étiez là, évidemment, tu as beaucoup de monde qui suivent la direction de le représentatif de le syndicat, particulièrement de FNCA. Et tu as beaucoup de monde qui a enlevé le blocage et voilà, ils ont fait un demi-tour. Ils vont récupérer et voir la suite. J'ai entendu que beaucoup de l'agriculture, ils ont vu les actes écrits et actés avant qu'ils sont partis. Mais ça ressemble que tu as opposition contrôlée pour détourner les choses. Et on était là sur la place hier soir sur la A6 et ça passait très très bien jusqu'à la fin avant que Arnaud Rousseau s'arrive sur place. C'était à ce moment qu'on était approché par deux policiers, Joshua et moi. Ils ont demandé qu'on quitte le lieu de manifestation parce que le représentatif ne veut pas que vous êtes là. Et nous, cordialement, on n'est pas là pour
demander qu'on peut être là ou pas. On était là et il n'aime pas et il veut dégager, voilà. Fin de l'histoire pour moi, mais... donc, vécu, il m'est arrivé la même chose. Moi, je suis allé sur la 6 parce que j'ai fait tout le tour des manifs. Le jour avant, j'étais classé R47, ils étaient bloqués là-bas au pont de la Loire. Ouais. Et là, j'ai dit, bon, mais moi, je porte la voix des paysans. Il y a des non-syndiqués dans toutes les manifestations. J'y suis allé. J'ai été tout de suite reconnu parce qu'il y a des amis de la FNSEA, de la base, hein, pas Rousseau, la base. Ils me soutiennent, ils sont d'accord avec moi, ils m'ont reconnu, ils m'ont dit super ce que tu Ah ouais? fais. Ah oui. Et donc, je les avais avec moi. Et je suis allé voir les gradés, les cols blancs. Et ils m'ont dit, toi, on ne te veut pas. J'ai dit, si, je resterai là. J'ai dit, moi, je paye des impôts sur la route, je vais rester là. Ouais. Parce qu'ils savaient que Rousseau allait venir, mais moi, je ne le savais pas. Ah, Je ne ok. le savais pas. Mais j'ai vu qu'ils tiraient des feux d'artifice et qu'ils chantaient, qu'ils dansaient, qu'ils buvaient. J'ai dit, il se passe quelque chose. Donc j'ai attendu un peu plus longtemps et je me suis rendu compte qu'il allait arriver quelque chose. Donc je suis resté. J'ai été un peu mal poli. À un moment donné, il y avait BFM TV qui filmait un responsable de la FNSEA en direct pour lui dire qu'ils allaient lever les barrages. Donc, moi, quand j'ai entendu ça, j'étais hors de moi. Donc j'ai fait un peu le guignol pour les ennuyer. Et donc j'ai eu beaucoup de véhémence envers ma personne, c'est tout à fait normal. J'ai mal agi, j'aurais pas dû faire ça. Ouais, Donc, en réflexion après Voilà, le fait, voilà. peut-être c'est pas le Donc, meilleur moyen. avec- Mais il faut aller, c'est la chose à dire, c'est maintenant, c'est Ouais, pas mais laisse-moi- après. Laisse-moi finir. Pardon. Donc après avec BFM TV, à force de négocier, ils ont compris qu'il fallait qu'ils me donnent la parole. Parce que tout de suite, elle a été voir, elle a dit, oh putain, mais c'est que lui, il fait des vues. En un mois, j'ai pris 25 000 followers, je fais des vidéos à 500 000 vues. C'est un TikToker. Ouais, mais non, moi j'y comprends rien, je suis comme ça. Et donc après elle m'a dit, bon mais je vais bien vous donner la parole. Et les autres ils voulaient pas, ils m'ont dit on va t'empêcher. Donc moi j'ai joué la montre, parce que j'ai entendu qu'ils applaudissaient. J'ai dit, il y a peut-être Rousseau qui est en train de venir. Donc là, la femme de BFM, elle m'a suivi avec la vidéo. Ouais. Et moi, Rousseau, tout le monde l'applaudissait, il serrait des mains, et moi je me suis mis au milieu d'eux. Et quand il est arrivé en face de moi, il ne m'a pas reconnu, il m'a voulu serrer la main. J'ai dit non, monsieur Rousseau, je ne vous serre pas la main. Et c'est là que je lui ai rentré un petit peu véhément, mais c'est ce qu'il fallait faire, parce que moi, pour moi, il a un trou du cul comme moi, pour chier, il chie pareil que moi, il n'y a pas de problème. Donc monsieur Rousseau, pas monsieur Rousseau, je lui ai dit de quoi j'en pensais. Et il y avait toujours la caméra de BFM qui nous filmait. C'était Oui, ça qui filmé était- en direct. Voilà. Mais ils aiment bien l'embrouille, hein. Toi, ça fait du bien pour le média. Voilà. Le conflit, l'embrouille, qui fait ça? Ouais, mais sauf que, donc ça a duré 14 minutes, je pense que je l'ai mis minable, basse, je m'en fous. J'ai créé une sorte de tension chez eux. Il y en a beaucoup qui se sont dit, mais putain, mais il a peut-être pas tort le jeune là, enfin le jeune qui a 50 ans, parce qu'en fait, Rousseau il parlait tout doucement, et moi je criais un peu pour pouvoir prendre la parole. Oui, t'as un grand goal, quoi. Ouais. Et l'autre, il y en avait qui donnaient le micro à Rousseau. Le Rousseau voulait pas prendre le micro. Il est timide, hein? Non, il était Il ne veut pas assumer hein, parce qu'il ses voulait pas actes. assumer qu'il était mis minable par un simple citoyen C'est pitoyable. comme moi. Donc, mais on a tout enregistré. Moi, j'ai un copain qui a enregistré. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, BFM? Ce matin, ils ont fait venir M. Rousseau, parce que Rousseau, Macron, c'est pareil. BFM, Oui, ce matin, il c'est était les là mêmes. avec Pauline. Voilà. Qu'est-ce qu'elle a fait, Pauline? Elle a été tapée sur Google, Béraud Sébastien. Quand tu tapais Google sur Béraud Sébastien, Ils ont acharné sur vous? ils ont dit que j'étais soutien d'Éric Zemmour. Oh oui? Donc je vais vous dire, parce que là, bien entendu, dès que vous prenez un peu d'ampleur, on va gratter les merdes. C'est qui ce mec? C'est qui ce Ils vont mec? hein? gratter la merde et essayer des fois de me trouver quelque chose qui va me foutre en l'air. Mais Ouais. bon, ils peuvent chercher. Je suis un citoyen, j'ai mes 12 points, j'ai jamais été au tribunal. À chaque fois qu'il y a un don du sang, je vais faire mon don du sang. Je suis un citoyen lambda, le plus lambda possible. Ils croyaient jamais qu'un con comme moi allait sortir. Donc je vais expliquer Zemmour. Zemmour, c'est tout simple. Ma maman, de 2020 à 2022, même de 2018 à 2022, elle regardait CNews tous les soirs. Elle regardait Zemmour. Elle appréciait le discours de Zemmour. Ça peut arriver à n'importe qui. Surtout à sa mère. Donc ma maman, qui avait perdu mon père quelques années avant, qu'on était très proches et qu'elle savait mon combat pour l'agriculture, elle m'a dit « Mon fils, tu devrais essayer de t'intéresser à Éric Zemmour parce que ce qui parle de l'agriculture, la mondialisation, de l'OTAN, des valeurs des libre-échanges, tout ça, c'est pour toi. Essaye de t'intéresser à lui. » Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été travailler sur son programme agricole pour la campagne électorale présidentielle. J'ai été un soutien du département pour Éric Zemmour. Donc, qu'est-ce qui s'est passé après? Éric Zemmour, il a essayé de me contacter pour que j'aille avec lui au salon de Cournon il y a 2 ans. OK. 2 ans. Et je ne pouvais pas y aller.
Donc après, comme je lui ai fait un soutien, j'ai fait un petit meeting au Puy-en-Velay en le mettant en avant. Il a eu de la reconnaissance envers moi. Donc il m'a dit, je lui ai dit, si vous, comme je peux pas aller à Cournon, venez chez moi avec des collègues, on va vous expliquer ce que c'est l'agriculture. Et ça, c'était après, ça va faire 1 an, 15 février, c'était après les élections présidentielles. Donc, vu que lui, il va dans les médias, il allait à CNews souvent, à Europe 1 et compagnie, on voulait qu'il porte notre voix, des paysans comme moi, des paysans non syndiqués, des paysans indépendants. Ce que j'ai expliqué toute cette semaine, je l'ai expliqué sur toute une journée à lui. Lui, je lui ai fait la totale, mieux qu'à vous encore, la totale. Il a compris, il a dit, il y a un problème avec la FNSEA. Je vous comprends, je vous ai compris. Toujours les mêmes paroles. Et donc, le deal était que s'il venait chez moi, il devait aller voir ma maman chez elle qui était en train de mourir. C'était bien quand même. C'est sympathique. C'était sympathique. Moi, j'étais content de faire ce cadeau à ma maman je savais qu'elle allait mourir dans le mois. C'était le 15 février, elle est morte le 15 mars. Donc il y a été, on les a laissés ensemble, j'étais avec les gardes du corps dans la maison, ils ont discuté pendant 1 heure. Ma maman était très contente parce qu'elle avait affaire à son idole, pas son idole, mais quelqu'un qu'elle appréciait. Oui, comme beaucoup de Moi, comme je savais qu'elle allait décéder, c'était un super cadeau de... Je sais pas comment vous dire, ça il faut le vivre pour le comprendre. Ouais, donc les petits connards là, comme BFM TV là, qui vont gratter la merde, moi je leur dis que avant de gratter la merde, il faut savoir pourquoi j'ai fait ça. Donc, vu qu'Éric Zemmour, il n'a rien fait pour le monde paysan, mais qu'il a fait ce cadeau de... Voilà, il a été très bien avec ma maman. Il faut dire ce qu'ils en est. Ils ont parlé de l'ancienne France, ils ont parlé de l'agriculture. Éric Zemmour, il aime parler beaucoup d'histoire. Ma maman aussi, ils ont beaucoup discuté pendant 1 heure. Point barre, ça s'est arrêté là. Après, je suis allé de nouveau à Cournon. J'ai rencontré Marion Maréchal et... comment il s'appelle? Le berger des Pyrénées. Donc, ils m'ont on a pris... Barou? Non, le berger... Le berger... Oh, pardon. J'ai perdu son nom. Basta. On a fait des photos comme ça. Marion, elle souhaite que j'aille sur sa liste pour les européennes. J'ai dit non. Là, depuis hier, il y en a 3 qui m'ont demandé. Asselineau, Dupont-Aignan et lui qui organise la manif demain. J'ai dit non. Ils veulent faire c'est qui le manif pour soutien de l'agriculture sur le champ de Mars? Oui. À 15h? Oui, c'est organisé par... comment il s'appelle putain, mais je ne sais plus les noms. C'est un politicien? Oui. Oh, c'est Philippot? Voilà, Philippot. OK. Philippot, il veut que je prenne la parole. Donc, non. Moi, je vais y aller, comme je suis avec toi vécu, comme j'ai été à CNews, comme j'ai été chez Berkoff. Partout où je vais, j'y vais, je donne la parole. Mais maintenant, je vous le dis, je ne veux plus de récupération politique. J'en veux pas. Moi, je vais monter mon parti du peuple, pour le peuple, des citoyens, des jeunes, de tout ça. Donc demain, je vais prendre sûrement la parole et je vais leur dire, pas de récupération politique. Tout à l'heure, je vais chez Asselineau, parce qu'il veut sortir de l'Europe, il veut entendre ma position. Ouais. Je vais lui dire, je viens chez vous, mais je ne serai pas sur votre liste. Dupont-Aignan, il veut venir voir, je discute à vos auditeurs, comme tout le monde, chacun sa paroisse, mais je ne serai pas sur votre liste. Qu'on soit bien d'accord. Arrêtez de chercher dans les crottes de merde BFM TV, vous ne trouverez rien sur moi. Vous êtes d'accord? Vous pouvez chercher de partout, vous ne trouverez rien. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui essaye de sortir, moi si je sors, je serais mieux au milieu de mes vaches et de mes champs. Si j'étais pas sorti cette semaine, si j'étais resté avec mes vaches, il n'y aurait pas eu tout ce buzz, il n'y aurait pas eu peut-être des centaines d'agriculteurs qui ne seront plus à la FNSEA, qui seront avec nous la prochaine fois. Il n'y aurait pas eu tout cet emballement médiatique. C'est moi qui l'ai fait l'emballement médiatique. C'est pas la FNSEA, c'est pas la Confédération C'est paysanne, clairement pas... c'est moi qui les ai piqués au cul parce que dans 1 mois, il y a le salon de l'agriculture. Dans 6 mois, il y a les élections européennes. C'est moi qui suis allé sur CNews, qui ai dit qu'il faut sortir de l'Europe. C'est moi qui vais mettre le débat sur l'Europe. C'est moi qui mène la danse là, maintenant. Ouais. Je ne suis pas là pour me vanter. Dans 7 mois, il y a les JO. Je les ai menacés de bloquer les JO. C'est quoi les JO? Les Jeux Olympiques cet été. Il y a surtout dans 1 an, au mois de janvier prochain, les élections chambre d'agriculture pour mettre les pleins pouvoirs à la FNSEA ou aux syndicats minoritaires. Donc là, ils essayent de servir des paysans pour faire leur tambouille syndicale. J'en veux pas. Moi, je suis indépendant. Ils compteront leur merde après, quand la foire sera finie. Donc hier, on s'est fait encore une fois baiser. Enfin, pas moi, parce que je savais que ça allait finir comme ça. Ce matin, j'étais dégoûté. J'ai été prendre une douche à 150 km de Paris. Je suis là depuis mardi, j'avais pas pris de douche. Ah ouais? Maintenant, je me suis lavé, je suis nickel.
et je suis avec vous. Et je veux que vous qui me regardez, vous soyez avec moi. J'ai été gilet jaune, j'ai tout fait, j'ai été anti-vax, j'ai fait toutes les manifestations. Il y a Francis Allan qui est venu chez moi, il a couché chez Francis. moi. J'ai Christophe Chenonceau qui est venu chez moi. Il y en a beaucoup qui sont venus chez moi. Je suis un simple citoyen, j'en ai marre d'attendre le Messie. C'est moi qui vais faire maintenant. Ceux qui veulent me suivre, ils me suivent. J'en ai rien à foutre. S'il faut laisser à un moment donné la place à un autre, s'il est meilleur que moi, je la laisse. Mais à un moment donné, on est obligé de se sortir les doigts du cul. Et pour chier droit, il ne faut pas tortiller, il faut y aller. On n'a pas d'autre solution, les gars. Cette semaine, le pouvoir a vacillé. Il y a une note des renseignements généraux qui est allée sur le monde, comme quoi la FNSEA était en train de bloquer la CR. Je l'avais compris depuis le début, depuis qu'ils sont partis d'Agen, ils ont été bloqués par ordre de la FNSEA pour pas que la coordination rurale arrive sur les Champs-Élysées, parce que si elle arrivait sur les Champs-Élysées, la FNSEA était morte. Elle a été obligée d'envoyer ses troupes là. Et ils veulent absolument pas que l'Europe tombe. Il me l'a redit hier soir, Rousseau. Il faut pas que l'Europe tombe. Parce que lui, son empire d'avril va tomber. Tous ces empires multinationaux vont tomber. Parce que moi, quand je vais sur les plateaux, je dis, il faut sortir l'agriculture de l'OMC. Il faut sortir l'agriculture de la bourse. C'est pas normal que mon lait soit payé en fonction de la bourse. C'est pas normal que mes copains qui vendent du blé soient payés en fonction de la bourse. Et ce qui n'est surtout pas normal, c'est qu'on ne fasse pas notre facture. C'est pas nous qui faisons notre facture, c'est l'industriel. Et c'est pas normal, d'ailleurs je suis en relation avec un grand avocat parisien, on va amener la FNSEA au tribunal, ce n'est pas normal qu'à chaque fois que l'on vend nos produits, on nous prend des cotisations volontaires obligatoires, ce sont des CVO. Ils nous fauchent pour remplir les caisses de la FNSEA. La FNSEA, comme je l'ai dit sur CNews, c'est la mafia dans la mafia. Ils sont assis sur des lingots d'or, c'est comme le Vatican en Italie, c'est pareil. Moi, je dis la vérité. Moi, je ne suis pas là pour plaire, je suis là pour dire la vérité. Celui que ça ne lui plaît pas, il va voir ailleurs, j'en ai rien à foutre. Moi, c'est fini maintenant, les discours. Il faut passer à l'action. Il faut bloquer ce pays. Moi, je dis, il faut bloquer Rungis. Il fallait que les gens y sortent, que le frigo soit vide. Il faut que tout le monde qu'on sorte, toute religion confondue, n'importe qui, on se prend par les bras et on prend ça. Et on prend ça. Et avec ça, c'est avec ça qu'on va gagner. C'est pas avec les syndicats, les partis politiques. Là, j'en suis convaincu à 1000%. Je l'ai vu avec Zemmour, je l'ai vu avec les LR, je l'ai vu avec tous. C'est les mêmes traîtres. C'est tous des francs-maçons à la botte des États américains. Et je ne dirai pas le reste parce que je vais être interpellé. Oui, on va garder cool, mais tu as toujours la liberté d'exprimer devant ces caméras. Je m'excusais pour couper, mais là, je veux juste faire un point avec mon audience, mon communauté que j'ai investi depuis longtemps. Il connaît bien moi, je suis complètement apolitique. Notre association est politique, mais le but, c'était d'avoir le parole de la personne engagée. Comme on est vu en soutien, que ça senti vraiment réel, essentiel, je dis, écoute, malgré qu'il est pote avec Alexandre Juvin-Brunet, écoute... C'est lui qui m'a appelé, il y a l'avocat Philippe Deval, que j'apprécie, qu'on a fait hier une après-midi sur son plateau. Je suis pote avec celui qui est pote avec moi. Je ne jugeais pas à part de leurs actes et leurs paroles. Moi, j'ai beaucoup de vécu sur le terrain, autour de le personnage. Je laisse tout le monde exprimer. Ceux qui ont droite, gauche et politique, je me bats le cul. En fait, à la fin de la journée, moi, personnellement, je suis abstentionniste. Je ne veux pas participer plus dans ce système, malgré que je suis dépendant sur ce système. Mais à un niveau de démocratie réelle, je crois on est carrément mal barré avec notre vote, notre voix. Et je vois la mascarade avec tous les politiciens. J'aime bien la franche parole de les uns et les autres, mais ça restait à là, appréciation de la franche parole. Juste comme ça, notre audience vécue bien compris que je donnais le parole libre à chaque personne qui a envie d'exprimer, qui a la volonté d'exprimer. Quand il a l'information à dire, on va continuer à laisser lui exprimer qu'est-ce qui se passe depuis quelques semaines et pour vous, toute la vie. À niveau d'agriculture et un peu de savoir, même avec ton papa qui est décédé à cause de pesticide, tout ça, c'était grave, c'est l'histoire. Pareil, hein. Cancer dû à l'utilisation des produits. Moi, ce que je veux, il faut que les gens, il faut qu'on se respecte. Chacun sa religion, chacun ses convictions. S'il y en a qui veulent aller voter à droite, à gauche, s'il y en a qui ne veulent pas les voter, on s'en branle. Tout ça, c'est pour nous diviser, les amis. Ouais. Diviser pour mieux régner. Une fois que vous aurez compris ça, vous aurez tout compris. Vaccin contre non-vaccinés, immigrés contre Français de souche, consommateurs contre paysans. Mais je vous en citerai des dizaines. Arrêtez les dégâts. Ils rigolent là-haut, ils rigolent.
Là, il y en a qui vont chercher des noises, on s'en fout de tout ça, on met tout ça sous le tapis. On a tous fait des erreurs, j'ai fait l'erreur, je le reconnais, j'ai fait l'erreur de faire confiance à Zemmour pendant 6 mois. Qui ne fait pas des erreurs dans ce pays? Qui n'a jamais fait d'erreur dans ce pays? Dites-le-moi. Moi, je suis le premier. Hier soir, j'ai rencontré un peu de salade que le Français va donner 50 milliards, mais c'était l'Europe qui veut donner 50 milliards. 10, ça veut dire la France, 10. 10 milliards? La France a Oui, voilà, 10, 15 milliards. Et les T'as paysans, aucune ça? accountabilité de cette sous. On n'a pas voté pour ça. On n'a pas dit, OK, on va soutenir un pays étranger qui n'est même pas dans l'Europe, malgré qu'il est incorporé. Voilà, pour moi, c'était juste de rectifier mes paroles. Parce que, voilà, dans l'ignorance, je dis 50 milliards par la France, mais c'était carrément juste 10 milliards. Écoute, voilà, c'est rectifié. Mais moi, c'est ce que j'ai reproché hier à M. Rousseau, président de la FNSEA, que l'Europe de Bruxelles, elle donnait 50 milliards à l'Ukraine pour faire entrer l'Ukraine dans l'Europe. Donc c'est la mort des paysans. Ah, c'est grave. Et la France, elle donne à hauteur de 10 milliards. Et nous, les paysans qui nourrissons la France, on est 350 000 à peine. On va avoir 150 millions d'euros. Ça représente 1 000 euros par exploitation, ce qu'ils veulent nous donner. Ça ne va même pas payer le carburant des gars qui ont fait 300 km aller-retour. C'est juste démentiel. 1 000 euros, mais on s'entorche le cul de ces 1 000 euros. C'est pas en fait, c'est le miette et en fait, de continuer de marginaliser le peuple français et particulièrement à ce moment, l'agriculture, l'industrie, secteur d'agriculture, il ne rit pas et beaucoup de le témoignage, c'était il est passionné par le travail et il veut que ce travail, c'était comme avant, sans toutes les règles, sans toutes les contraintes, les normes qu'il est injuste et inégal. Et en fait, il veut travailler et avoir une rémunération digne de son propre travail. Et j'ai senti ça avec le réel. C'était très, très difficile d'avoir le vrai témoignage parce qu'ils ont très, très méfiant de le média indépendant et le collaborateur de le système comme le gros chaîne. Mais quand même, dans mon façon, j'ai approché le monde et le monde s'est exprimé. Et c'était bien de voir un peu de le réel. La FNSEA, ils ont refusé toute personne qui allait sur leur blocage parce que c'était un ordre d'État, parce qu'ils avaient que peur que le peuple aille avec eux et que ça fasse boule de neige. Avec les autres syndicats minoritaires ou avec des gens comme moi, on accepte le peuple. Eux, c'était fermé là-bas, il fallait présenter la carte blanche. Oui, j'ai arrivé avec ça. Normal, parce qu'ils n'ont qu'une peur, c'est que le peuple se mette avec nous. Mais on s'est loupé là. Je suis peut-être arrivé trop tard, je sais pas, je ne pouvais pas être connu trop tôt. On a loupé notre coup, mais la prochaine fois, on ne va pas le louper. Parce qu'on va faire ça dans l'anonymat et on va récupérer du monde. Et on va y aller direct. L'État, il peut me regarder, on ne se loupera pas à chaque fois. Parce qu'on n'a pas d'autre solution que de réussir. On est déjà mort. On est déjà mort, les paysans. La France, elle est en état de mort cérébrale. Nous pouvons que renaître de nos cendres. Mais il n'y a rien de plus terrible que de renaître de ces cendres. Rien. Plus personne ne va pouvoir les arrêter. Nous allons être des lions et des tigres. Je m'adresse à Macron, je m'adresse à Attal, je m'adresse à la hyène, Van der Leyen. Les paysans européens, ils vont finir par gagner. Parce que dans chaque moment de notre histoire, c'est les paysans qui ont créé les mouvements de révolte et qui ont gagné. Moi, je ne demande pas de sang, je demande juste l'occupation, faire sortir tout le monde avec nous. Si la moitié, même pas 10% des gens sont avec nous, on fait l'occupation et on les fait tomber. Et on sort de l'Europe. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a que 2 pays en Europe qui ne manifestent pas pour la cause agricole. C'est la Suisse et l'Angleterre. C'est les 2 seuls pays qui ne sont pas dans l'Europe. Et pourquoi? Il y a un souci. Ouais, mais pourquoi? Pourquoi qu'ils n'ont pas avec l'agriculture? Parce qu'ils ne sont pas dans l'Europe. Ouais, et ils n'ont pas de soucis. Ils ont mis des grosses barrières avec des grosses taxations sur les importations. C'est ça qu'il faudrait, nous. Mais on ne peut pas, la France, aller taxer les produits importés parce que ça a été voté par l'Europe. Et vu qu'on fait partie de l'Europe, on est les seuls dans l'Europe à demander cette taxation. Parce que la France, les paysans français, on est les seuls à être victimes de ça. Parce que les accords de libre-échange, c'est pour empêcher que les paysans français vivent et c'est pour faciliter les Allemands qui puissent vendre leur Mercedes et qui puissent vendre leurs Audi en Amérique, au Chili, en Nouvelle-Zélande, et nous, qu'on puisse vendre nos avions. En fait, nous, les agriculteurs, on est de la chair à canon, et on se fait prostituer par Macron, par Sarkozy, par Van der Leyen, par tous ces mafieux, tous ces satanistes, et ils sont en train de nous faire mourir. Et moi, je n'ai pas envie que mon fils qui s'est installé il y a 1 mois, qu'il ne puisse pas en vivre. Il y en a marre, on est à 2 suicides par jour, 50 exploitations qui disparaissent tous les jours. Il faut que ça s'arrête.
On n'a pas d'autre solution. Sinon, il n'y aura plus de paysans. La campagne, vous avez vu les jolies campagnes qu'on a? Après, Oui, c'est beautiful. Moi, j'adore le France. J'ai baladé en voiture. Mais J'ai fait parce beaucoup qu'on- de on est là, départements. les C'est paysans. génial. Je kiffe le France. Mais je suis très triste de tomber de système de globalisation, mondialisation et multinationale avec le lobby qui en influence sur notre bien-être. Là, on est dans un bras de force entre l'Europe occidentale et l'Amérique avec Davos et contre les BRICS, on le voit bien. Mais nous, on s'en fout de leurs conneries, qu'ils nous laissent tranquilles, leur guerre en Ukraine, leur guerre en Palestine, ça ne nous regarde pas. Nous, on est en France, on essaye de défendre notre France et il faut que Macron il s'occupe des Français. Il faut qu'il arrête de croire qu'il va être président de l'Europe et des mondialistes, on n'en a rien à branler. On va aller le chercher, Macron, tout le temps. Il faut qu'il arrête ses conneries. Nous sommes le peuple. Et le peuple, il a comme patron Macron. Mais patron, c'est notre ouvrier. C'est nous qu'on l'a. Enfin, pas moi, c'est le peuple français qui l'a élu, mais il est à la solde du peuple. C'est notre ouvrier. Il ne faut pas qu'il oublie, il ne faut pas inverser les rôles. Ouais. Ouais, comme le mec de l'institution, David, il dit c'est nous le boss. Voilà. Et c'est lui l'employeur. Mais évidemment, on donne un système complètement ficelé et t'as la force de l'ordre et même le militaire qui était derrière le gouvernement, qui suivent les ordres. Et c'était grave. On a vu depuis quelques semaines la réponse de force de l'ordre en face de l'agriculture. Ces comportements qui étaient plutôt toujours pacifiques par l'agriculture. T'as vraiment pas grand chose à niveau de confrontation. Et ça raison que c'était vraiment accordé, coordonné d'une façon comme c'était mis en place presque, malgré que tu es un vrai couleur de l'agriculture. Moi, ce que je veux à travers mon mouvement, c'est défendre la cause paysanne, mais c'est surtout défendre tout le monde. C'est défendre les artisans, les commerçants, le BTP, tout ça. Tous ces métiers nobles qui ont fait que la France, elle est devenue la France. Moi, j'ai une dent contre le 440, contre la bourse, contre la mondialisation. Il faut que toute la France profonde, les terroirs, les territoires, qu'ils soient tous derrière moi. On n'a pas d'autre solution. Sinon, on est mort. On est mort. Il faut absolument que le peuple français se réveille. Il faut que demain, il y ait du monde sur Paris. Il faut montrer qu'on est abandonné. On n'a pas d'autre solution. Ouais. Personne ne va nous sauver. C'est à nous de nous sauver. J'imagine que tu as beaucoup de monde qui a partagé tes sentiments et même tes paroles autour de toutes les actions que tu as faites et comme tu as dénoncé et détaillé tout ce qui se passe. Est-ce que vous avez un message pour la personne qui a quitté le lieu et aussi un message pour la personne qui veut tenir le blocage? Oui, mais je suis en relation avec beaucoup de monde, beaucoup me soutiennent. Mais on y arrivera, on va y arriver quand ils nous attendront pas. Ça c'est. Je sais, les gendarmes, il y a beaucoup de gendarmes qui sont déçus que les barrages se soient levés. Il va falloir trouver une faille à un moment bien précis. Ouais. La faille, j'ai mis un pied dans le plat. J'ai créé la brèche. Tôt ou tard, cette brèche, il va falloir qu'elle s'agrandisse et qu'on s'y faufile. Voilà. Il n'y a pas d'autre solution. Ouais. Il faut que le pouvoir globaliste, il tombe. Parce qu'ils ne nous défendent plus, ils n'aiment plus la France. La preuve en est, Macron, quand il a été élu, il n'a pas mis ce drapeau. Il a enlevé ce drapeau de l'Arc de Triomphe, il a mis le drapeau européen. Ça veut dire quelque chose. C'est entier. Il n'a pas chanté la Marseillaise, il a chanté l'hymne à la joie. Hein, il a fait son cinéma avec les enfants. Il s'est servi des enfants, de l'avenir de la France. Alors que lui, il n'en a rien à foutre parce qu'il n'a pas eu d'enfants. Attal, il n'en aura jamais. Il y a la moitié de son gouvernement qui ne peuvent pas en avoir pour le moment parce qu'ils ne sont pas arrivés à trouver la technologie pour qu'ils en aient. Parce que vu qu'ils ne sont pas... Voilà, je ne vais pas dire les choses parce qu'après on va me traiter. Parce qu'à chaque fois qu'on dit quelque chose, ils cherchent des merdes. Donc je ne dis rien plus. Ouais. C'est autour d'être injecté les dernières quelques années. Les personnes pendant le Covid et tout ça, où tu as parlé de quoi exactement à niveau de dirigeants et n'est pas le droit de reproduire. Évidemment, Macron avec Burberry, c'est mort. Ou Jean-Mi, hein, c'est comme tu veux. Et Gabriel Attal, il est clairement homosexuel et il ne veut pas reproduire. Mais On s'en fout. moi aussi, également, en fait, les choses comme ça, ça n'intéresse pas. Ça n'intéresse pas qu'ils ont marginalisé le peuple et ils ont maltraité nos enfants. Et ça me dégoûte. Ils se servent de ça pour faire diversion. C'est un écran de fumée. Ils nous amusent avec toutes leurs conneries là. Mais nous, on n'en veut pas là, de leur transhumanisme, de leur transgenre, de leur... Voilà, la France, elle doit rester la France. La France, c'est, voilà, un homme et... Moi, pour moi, c'est un homme et une femme. Maintenant, celui qui veut être homosexuel, c'est son problème. Je n'ai rien à foutre, j'en connais, j'ai des copains qui le sont. Mais on ne doit pas essayer d'une minorité en faire une généralité. C'est ça qui est grave. Il ne faut pas se servir
quelque chose qui a été un mal-être pendant des années, d'en faire une obsession et d'en faire un paravent. On le voit bien, là, quand il attaque un discours, il commence à essayer de s'excuser, de se glorifier. On s'en fout de tout ça. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'on veut que les Français ils défendent leur dignité. Comme j'ai dit à Rousseau hier, la dignité ne s'achète pas. Notre mouvement, il est digne et légitime. Il en va de la survie. Je lui ai dit à Rousseau, nos anciens, ils ont fait la guerre des tranchées. Ils ont mangé les rats, ils ont fait la résistance. Nous, on avait 3 jours de plus à faire. On n'avait pas les rats à manger, on avait bien à manger, on était bien, il faisait pas froid, on avait qu'à rester dans les tracteurs. Eh bien non, parce qu'il a la botte du pouvoir. Donc il a craché sur ses anciens, en faisant hier ce qu'il a fait, en levant les barrages, il a craché sur son grand-père. J'ai pas peur de le dire. Rousseau, tu as craché sur ton grand-père. Tu as craché sur l'avenir de nos enfants. Parce que tôt ou tard, nos enfants vont nous le reprocher. Ils vont nous reprocher qu'on n'a pas été capable de se défendre contre les accords de libre-échange. Ils vont nous reprocher qu'on n'a pas été capable de se battre contre l'Europe. On en est au même point qu'en 1939, j'ai pas peur de le dire. Là, on est sous régime de Pétain. Ce sont les globalistes. Et la FNSEA, elle est collaboratrice avec le régime de Pétain. La FNSEA, c'est Pétain. Moi, je me sens être un résistant. En 1939, il y en avait très peu de résistants. Hein, comme aujourd'hui. Sauf que les résistants, ils ont gagné. Et aujourd'hui, les résistants, ils gagneront. Je vous le promets. Je le promets pour mon arrière-grand-père qui est là-dedans. Hein, ça peut être le soldat inconnu. On va gagner, je le jure. On y mettra le temps qu'il faudra. On gagnera. C'est obligé parce que la France, elle a toujours été la France. La France, elle se soulèvera et elle gagnera. Et il le faut sans sang. Parce que moi, j'ai pas envie de vivre les tragédies qu'on a connues. Parce qu'à chaque fois qu'il y a eu des guerres, ça a été monté par ces sales satanistes de globalistes. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Et aujourd'hui, ils ont BFM TV, ils ont tous les médias avec eux. Et ils ont les syndicats avec eux. Les syndicats, la FNSEA, elle a demandé à voter pour Macron. Pourtant, pendant 5 ans, Macron, il nous a enterrés. Il a enterré 2 morts par jour de paysans. La FNSEA n'a jamais été capable de faire une minute de silence quand ils font le salon de l'agriculture, le salon de Cournon, le salon de Rennes. Il y a des salons où il y a des dizaines, des centaines de milliers de visiteurs, d'agriculteurs qui y vont. On n'a jamais été capable de faire une minute de silence et déposer une gerbe de fleurs. Tous ces agriculteurs qui se suicident, je pense énormément à leurs femmes et à leurs enfants. J'en connais énormément. Mon combat, il va vers eux. Parce qu'il n'est pas normal que des gens qui travaillent, on est des soldats de l'agroalimentaire, on est de la chair à canon, nous les paysans. On est de la chair à canon pour le monde agroalimentaire qui est géré par la FNSEA. Il est hors de question qu'il n'y ait pas de reconnaissance pour ces gens. Tous nos anciens qui ont fait la guerre, ils ont des reconnaissances. Les agriculteurs, aujourd'hui, on est en guerre. On est en guerre contre les accords de libre-échange. Je n'ai pas peur de le dire. Ça fait 30 ans que ça dure, depuis 1990, un peu mieux de 30 ans. On est en guerre, donc quand on est en guerre et qu'on a des soldats qui meurent sur le front de bataille, on doit faire une commémoration. Je te le dis, Rousseau, tu ne veux pas en faire, un jour ou l'autre, tu vas le regretter. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal parce que tu as du sang sur les mains. Tu te fous de la gueule de tes paysans et ce qui est grave, c'est que tu te fous de la gueule de tes syndiqués. Ils te payent des cotisations et tu leur en voles avec les CVO. Ce n'est pas normal. Tu peux me mener au tribunal, je n'attends que ça. Là, cette vidéo, vous pouvez la partager, en faire ce que vous voulez, la balancer à Rousseau. J'ai pas peur de le dire, c'est Rousseau avec le COPA-COGECA qui rassemble toutes les FNSEA de tous les pays européens qui signent les accords de libre-échange. Je lui ai dit hier, c'est toi qui signes les accords de libre-échange pour profiter à tes multinationales. Parce que les multinationales, elles gagnent autant d'argent en faisant rentrer du poulet du Brésil, en faisant rentrer des lentilles canadiennes au Roundup, en faisant rentrer de la viande aux hormones d'Amérique ou d'ailleurs, ils gagnent autant. Parce que ça passe tout par ces multinationales. C'est pour ça que c'était très stratégique d'aller bloquer Rungis. Parce que c'est là où se trouvent toutes les merdes qui arrivent du monde entier et qui sont travaillées par l'agroalimentaire. Voilà, c'est ça qu'il faut. C'est vrai, c'est le grand marché mondialisation voilà. de Europe. C'est clair et net. Écoute, là, on est en direct depuis 48 minutes. On est bien discuté, plein de choses. Tu as bien dénoncé qu'est-ce qui se passe. Est-ce que tu as un message, encore autre chose que tu veux exprimer autour de peut-être le suite événement? C'est raison que tu as toujours un peu de mobilisation un peu partout autour de Paris. Moi, je veux raisonner de voir
plus d'informations, où ils sont, qu'est-ce qu'ils font, mais c'est compliqué parce que je ne suis pas trop en contact avec eux. Non, mais je peux rien dire, là, il faut rien dire. Ok. Il y a plan B, plan C, il faut rien dire. Ok, on va voir. On va pas faire entrer le loup dans la bergerie, déjà qu'il a mangé quasiment tous les moutons, il reste que des cadavres, donc c'est bon, là. Ok. On a perdu beaucoup de soldats hier, Ouais. mais la guerre va être longue. Dans toutes les guerres, on a perdu des soldats. Il y en a qui sont partis hier, il y a des collabos qui sont partis hier, on les veut plus, qui partent, qu'ils aillent sur la planète Mars. Mais il reste des résistants parmi ceux qui sont partis. Et les résistants, je vous promets, ils vont revenir un jour avec moi. Avec moi ou un autre, ça sera peut-être pas moi la prochaine fois, mais il y aura de la résistance, je vous le promets. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis en pleine santé. J'ai fait faire des examens, je suis en pleine santé. Si un jour, d'ici quelques temps, vous entendez que je suis mort, vous pourrez dire que j'ai fini comme Coluche ou Balavoine. C'est tout ce que je puisse vous dire. Et là, pour moi, c'est le mot de la fin. Moi, je vous demande qu'une chose, c'est à partager, que ça aille sur le bureau de Macron, que ça aille n'importe où, je n'ai rien à branler. Tout ce que j'ai dit, c'est que la simple vérité. Toutes les choses qui vont traîner sur moi, je vous promets, ça sera que de la calomnie, rien que de la calomnie. Je vous le promets, je vous le jure sur la tête de mes parents qui sont décédés, qui me regardent là-haut et qui m'ont aidé. Parce que hier, je me suis retrouvé dans la plus grosse manifestation de la FNSEA pendant 15 minutes. Au bout de 15 minutes, je me suis retrouvé avec le président national que je critique depuis des années. Là, s'il n'y a pas une bonté divine et un dieu au-dessus de ma tête, voilà. Mais je pense que Rousseau, il a cru que les RG me l'avaient balancé. Je pense qu'il a cru ça. Ou il a cru que quelqu'un chez lui m'avait balancé. Non, mon cher Rousseau, j'ai le dieu divin avec moi. Toi, tu l'as pas parce que t'es un sataniste. Moi, je suis un gars bien. Donc, j'ai la bonté avec moi. Mais écoute, Seb, moi aussi, j'ai senti que je suis un mec bien, que je suis sympa. Je ne suis pas là pour faire mal. Je veux juste le parole de la personne engagée. Hier soir, j'étais dégagé de leur manif par le représentant. Est-ce que tu as parlé autour de ce sujet hier, autour de le personnage, de l'information, pourquoi on était dégagé? Ils ont un ordre d'en haut qu'il ne faut pas que le peuple aille avec la FNSEA. La FNSEA, c'est l'opposition contrôlée. Et donc, ils ne veulent pas être avec le peuple. Ils sont avec Macron. Comme ils sont avec Macron, il ne faut pas que le peuple aille avec eux. C'est pas plus simple que ça. C'est pour ça qu'il fallait tenir 2 jours de plus. Il fallait faire venir le peuple et que le peuple il pousse les tracteurs, il pousse les blindés. C'est l'image qu'il faut. C'est l'image. Avec l'image, on fait tomber le pouvoir. Il n'y a pas besoin de tirer à vue. Il faut arriver à la bascule. Et la bascule, les gendarmes s'enlèveront. Quand tu auras des milliers, des millions de personnes, on gagnera. Il n'y aura pas besoin du sang. Moi, je ne veux pas de sang. Hein. Je n'ai pas envie de mourir. Il y en a assez de ceux qui meurent prématurément avec toutes les saloperies qu'ils nous font manger ou qu'ils nous injectent. Voilà. Moi, je suis normal. Je suis un simple citoyen. Ce que je fais là, des centaines pourraient le faire. Moi, j'ai la chance, c'est que je n'ai pas peur. J'ai été à CNews, je me suis servi, voilà, ceux qui me critiquent par rapport à Zemmour, eh bien oui, quand Zemmour est venu, il était avec un journaliste de CNews, voilà, et j'ai fait mes preuves que j'étais quelqu'un qui avait les nerfs, qui avait la rage, et bien ça m'a fait une ouverture sur CNews, mais par contre CNews, ils ne croyaient jamais que j'allais balancer tout ce que j'ai balancé. Ouais. Tout ce que je peux vous dire. Il n'était même pas prêt. Ouais, ils ont eu une remontée de bretelles, là ils sont pas prêts à perdre leurs pantalons, parce que leurs pantalons, ils les ont bien levés, mais par contre, j'ai vu les journalistes le lendemain, ils m'ont dit, on a adoré ce que tu as fait, et tu as fait un putain de buzz et tu as mis le bordel chez nous. Voilà, c'est ça qu'ils m'ont dit. Mais vous pouvez aller voir, je suis allé chez Toxin, chez France Soir, Radio Québec, chez Sud Radio, je les ai tous faits, je crois, cette fois-ci. J'ai à chaque fois explosé le nombre de vues. Je suis sûr que toi, vécu... Là, tu as presque 1300 personnes qui regardaient en direct, avec beaucoup de pouces et beaucoup de commentaires très positifs. Je parle français. Moi, quand je vais faire don du sang, ils me disent, vous n'êtes pas comme les autres, j'ai du sang bleu, blanc, rouge, bleu, blanc, rouge. Voilà, c'est comme ça. Je suis comme les gens qui nous suivent. Je veux défendre ma France. Je ne suis pas un globaliste. Oh, leur piqûre, leur vaccin, leur Covid, j'en ai rien à branler. Ça, c'est d'un écran de brouillard. Et en attendant, ils vont faire dame. Et à chaque fois, ils nous percutent. À chaque fois, avec Davos, regardez, bientôt, ils vont nous enlever Internet si ça continue. Ils veulent nous mettre dans des cases. Ils veulent vous faire manger de la merde. C'est incroyable ce qu'ils veulent faire. Il faut que les gens se réveillent. Mais on va les réveiller. Parce qu'il y a beaucoup de médias indépendants qui montent. Et les grands médias, ils sont de moins en moins vus. Donc, à force, ça va marcher. C'est obligé. Ça a toujours marché. Mais écoute, merci à Seb de prendre le temps là. Si tu veux, on peut lire un peu de commentaires ou répondre à la question si tu veux continuer. Sinon, je vous laisse toi faire ton journée. Moi, je veux terminer le live bientôt, sauf qu'on va discuter autre sujet. S'il y a des questions, je peux répondre. Ouais. C'était la question, c'est maintenant, je peux voir les commentaires. Beaucoup de cœurs, des insectes.
Le blocage à 15, Argentine, direction Paris, terminé. Ils peuvent me suivre sur TikTok aussi. Oui, c'est Seb Agri 43. Voilà. Là, ton image, ça tourne partout. Hein. En message privé, ils peuvent me parler. Je pense qu'il faut qu'on arrive à créer un moyen de résistance et un moyen d'alimentation en parallèle. Il faut qu'on fasse tomber ce système. Il y a des choses à faire. Moi, si j'ai le peuple avec moi, on arrivera à faire des choses. On n'est pas plus con que la moyenne. On n'a pas fait des grandes études, mais on a fait les études pour pouvoir être honnête. Tous ces grands politiques qui vont faire Sciences Po et l'ENA, ils sont là pour nous baiser la gueule. C'est tout. Ouais, c'est clair et net. Hein. Je crois après cette dernière jour-là, hier soir, c'est très très clair, c'est presque flagrant. La prise médiatique, le contrôle de la situation, en collaboration avec le préfet et tout ça. C'est très très grave. J'étais content d'être là pour voir ça avec mes yeux. En fait, mon travail, c'est les yeux de notre audience pour voir en réel. Tu vois, moi, je sais que dalle. Et je fais un essai de contextualiser dans mon façon, avec mes compétences, avec mon savoir. Mais à la fin de la journée, j'ai donné le pro libre à chaque personne qui a envie d'exprimer. Et c'est fait grand plaisir pour moi personnellement et pour notre communauté de continuer dans cette façon. Malgré peut-être que la personne qui veut critiquer ou dénoncer ton prise politique, c'était très très sympa. Moi, je veux remercier pour tes franches paroles. J'ai entendu ce que tu as dit et c'est tout dans le bon sens. C'est tout dans le savoir de le réel, de qu'est-ce qui se passe. Et j'étais toujours là pour augmenter la conscience collective. Comme ça, tous ensemble, on peut agir en masse, en face de eux, qui est néfaste et malsaine. Pour nous, le Français. Merci, Seb. Merci, Vécu. Et un grand merci à tes éditeurs qui partagent. Voilà, vous savez ce que vous avez à faire. C'est pas bien compliqué de partager, de mettre des commentaires. Et il faut que la France entière suive. Et il faut suivre. Il n'y a pas d'autre solution. Merci, Seb. Merci, Vécu. Voilà, je veux tourner la caméra comme ça et je veux discuter avec elle quelques minutes. Tu veux rester dans le coin? Oui. Si tu veux, on boit un café après. Voilà l'équipe, c'est Jonathan Citoyen Reporter. Pas vécu ici sur le train, comme d'habitude. Cette semaine, je suis à Paris, comme tu vois depuis Facebook et YouTube, je suis là. C'est Joshua qui a contacté Seb et voilà, il a passé moi son numéro. Un rendez-vous ici à 14h30, on balançait le live et basta. J'espère que c'est apprécié. J'espère que tu as bien compris, malgré que la relation qu'il a avec les uns et les autres, tout ça, c'est pas mon concern. Le concern, c'était laisser le Français ou le peuple avec le pro-libre. Il a les choses à dire, il a exprimé. On a tout ce qu'il fait, cette franche parole. Et voilà. Même moi, j'ai été un peu... il a même dit qu'il est ami avec Alexandre Juvin-Brunet. Je dis, c'est pas possible. Les patriotes, mais chaque personne fait leur truc. Chaque personne fait comme il veut. Souvenez bien que nous, on est médias indépendants et politiques. On ne veut plus de ce système. On veut juste la réalité et que cette réalité s'éclate et la vérité autour de qu'est-ce qui se passe, ça éclate. Parce que c'est seulement avec ça qu'on peut vraiment agir, je crois. On est vraiment programmé, indoctriné, on est vraiment dépendant de ce système et à bout d'un moment, on a besoin d'attendre les choses directes à la source de la personne engagée. Voilà, merci pour toutes les personnes qui ont fait un don sur le live. Merci à toutes les personnes qui ont effectué le don. Si tu veux, hein, nous, on est une association non subventionnée. On fait aucune pub sur notre canal et sur notre contenu et aucun actionnaire. Tu sais, moi, j'ai quelqu'un qui ne veut pas que je filme une personne comme ça. Moi, je dis, moi, je veux filmer. Et ça, c'est tout. Et voilà, c'est comme ça avec moi. On laisse le monde exprimer. J'espère que tu as apprécié. Si ça, c'est le cas, n'hésite pas de faire un don sur le Tipeee ou le PayPal. Sinon, sur l'association Survécu, tu as un RIB et un PayPal où que tu as effectué un don pour donner nous le fonds capital pour continuer. Tu sais bien que j'ai habité dans le Var. Ça coûtait très cher de monter à Paris à chaque fois en voiture. Mais c'est ça, c'est en façon d'être libre et c'est mon protection de matériel et tout ça. Et voilà. Je veux rester encore au minimum un jour ici sur le train à Paris. Je vais chercher l'information pour vous et diffuser en direct comme d'habitude.
Merci la modération, merci à vous pour le parole, le commentaire sage, je respecte ça. Et je veux souhaiter à tout le monde une bonne journée. Reste soudé, reste positif et reste optimiste. Et peut-être, un jour, tous ensemble, on peut agir en face d'un système qui ne veut plus de nous. Je fais un gros bisou à vous tous. Je fais quelques images ici et je vais couper le live. Merci John, paix et respect. Merci Jonathan. Thank you Jonathan. Bonne fin de journée. Merci beaucoup. Bye bye. Thanks a lot. Merci Joe. Résistance. God bless. Fatullah. Merci. Merci de même. Voilà, fait un petit live de 1 heure avec Seb Betro de le 43. Agriculture engagée avec les choses à dire. Bonne journée à vous tous. Bisous. Ciao.